Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'un fait assez extraordinaire, assez curieux, très peu courant, sur le kidnapping d'un dabiste. Donc je vais vous lire l'article et je vous ferai des petits commentaires dessus. Un dabiste aurait été kidnappé, équipé d'une ceinture explosif et contraint de voler 600 000 euros. Un homme aurait été enlevé et équipé d'une ceinture d'explosifs par 4 malfaiteurs. Vendredi 24 janvier à Pont-au-Combo, Seine-et-Marne. Ce dabiste aurait été ensuite contraint de voler 600 000 euros dans plusieurs distributeurs bancaires de la BNP. Une enquête a été ouverte et les suspects sont activement recherchés. Un dabiste aurait été enlevé par 4 malfaiteurs déguisés en ouvriers de chantier, vendredi 24 janvier 2025 à Pont-au-Combo, Seine-et-Marne. Ils auraient ensuite équipé la victime d'une ceinture d'explosifs afin de la forcer à voler plusieurs distributeurs bancaires de la BNP. Rapporte Le Parisien. Pour faciliter l'enlèvement et contraindre le jeune technicien de maintenance, les agresseurs auraient fourni des informations sur sa vie personnelle. L'un des hommes aurait ensuite pris le volant du véhicule de la victime pour réaliser plusieurs arrêts devant des distributeurs de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne. Selon les forces de l'ordre, les malfrats seraient parvenus à dérober près de 600 000 euros. Un accompagnement psychologique. Comment l'explique Le Figaro? L'homme a ensuite été libéré à Lésigny. Il ne présentait pas de traces de violence physique. Son premier réflexe a été de contacter les forces de l'ordre. Un accompagnement psychologique lui a été proposé, tandis que la BNP a déposé plainte. Pour le moment, une enquête a été ouverte et le véhicule de service du technicien, ainsi que les 4 suspects sont activement recherchés. Plusieurs personnes présentes sur le lieu de l'enlèvement interrogées par le quotidien francilien ont expliqué ne pas avoir remarqué d'agitation particulière dans la rue. L'analyse des images de vidéosurveillance sur l'itinéraire des suspects aurait fourni des informations essentielles aux enquêteurs, selon Le Figaro. Regardez, incroyable. Regardez un peu la ruse, le mode opératoire. Voilà ce que j'ai appris, les termes que j'ai appris quand j'étais fonctionnaire de police, bien sûr, évidemment. Le mode opératoire, incroyable. Ils ont kidnappé le dabiste, une personne donc qui prenait de l'argent, qui relevait l'argent, bien sûr, d'une banque ou de plusieurs banques, puisque c'est l'affaire en question. Donc certainement qu'il y a eu des repères en amont, de la préparation, bien sûr, donc une bonne organisée, qui ont préparé leurs coups, qui ont fait des calculs sur plusieurs mois, voire plusieurs semaines, qui ont dû suivre la personne, qui ont dû voir ses habitudes, même si les horaires étaient changés assez fréquemment pour la relève de l'argent, qui ont enquêté sur sa vie privée, bien sûr, vous avez vu dans l'article, pour justement le contraindre, lui faire donc des contraintes psychologiques par rapport justement à la crainte que sa famille soit, bien sûr, tuée, voire violentée, voire séquestrée, voire enlevée. Voilà, donc voilà l'histoire. Ils sont venus donc au DAB, au distributeur automatique de billets, habillés, vous avez vu donc l'article, habillés en ouvrier, pour pas attirer l'attention. Plus on est vu, moins on est vu, tout le monde connaît ça. Donc là, ils étaient habillés avec des couleurs fluorescentes. Personne allait se douter que des ouvriers allaient enlever un dabiste. Surtout qu'elle-même n'a pas d'uniforme. La plupart du temps, moi j'ai vu sur mes sites de travail, en sécurité privée, en police non, mais comme j'ai fait agent de sécurité privée également, en dehors d'être militaire bien avant, mais après j'étais en police, je voyais effectivement régulièrement dans les sites de travail où je travaillais en face, ou pas loin de moi où je me trouvais, où bien sûr je faisais mes surveillances ou mes patrouilles en tant qu'agent de sécurité, je voyais fréquemment le dabiste venir relever l'argent, donc s'enfermer dans la fameuse pièce. Je me disais, mais ils sont pas armés. Est-ce qu'ils sont armés? Ils ne sont pas armés? Vous voyez les questions que je me posais? Oui, on peut se poser la question. Après l'armement, si imaginons que les individus qui sont intervenus étaient armés lourdement, oui, ça aurait fini en effusion de sang. C'est sûr. Et je pense que le dabiste n'aurait pas le dessus. Imaginons. C'était préparé, de toute façon. A priori, d'après les renseignements des médias et de la police. Donc, ils ont utilisé également, donc, bien sûr, sa vie familiale. Ils ont préparé leur coup. Il y a eu des calculs, bien sûr, en amont assez conséquents. Je dirais même très, très conséquents. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont donc mis dans le véhicule. Ils lui ont attaché une ceinture d'explosifs. Tout de suite, j'ai pensé que cette ceinture, après, bon, imaginez, vous êtes à la place du dabiste. J'ai pensé que c'était factice. Après, je l'ai su par les médias. Je me suis dit, c'est pas possible. Des gens qui veulent prendre de l'argent. Je pars d'essayer d'aller dans la logique.
qui veulent prendre que 600 000 euros. Que 600 000 euros. Une bande organisée. Ils auraient pu aller sur un coût sérieux de plusieurs milliers, voire millions d'euros. 600 000 euros. Je me suis dit, c'est très peu pour eux, pour une bande organisée, avec toute la préparation qu'il y a eu en amont. Je me suis dit, la ceinture était factice. C'est pas possible. Bien sûr, imaginez, ça vous arrive, même moi personnellement, je fais ce qu'on me dit. On a beau avoir du courage, on a beau avoir tout ce qu'on veut, du dévouement pour l'entreprise pour laquelle on travaille. Ça aurait pu m'arriver, fonctionnaire de police, militaire également, ça aurait pu m'arriver d'être tué, d'être blessé gravement. Si, effectivement, en 2017, j'étais attaqué au couteau, oui, je vous l'ai dit dans les autres vidéos, je m'en suis sorti. Même mon entourage professionnel ou familial ou mes amis m'ont dit, c'est curieux, on ne réchappe jamais à une attaque au couteau. Oui, un client m'a aidé en plus. Ah, j'ai été très surpris, c'est sûr. Donc là, imaginez la surprise du dabiste. Une ceinture d'explosifs. Je reviens à cette idée. Je me suis dit, c'était factice. Des gens qui pensent à voler de l'argent, ils veulent vivre. Donc, ils vont prendre des risques à manipuler des explosifs. J'ai été militaire. J'ai pas manipulé d'explosifs, mais il y en avait autour de moi, c'est sûr. Surtout, je gardais des sites on va dire ultra sensibles. Donc, il y en avait certainement. J'ai manipulé des armes lourdes, des armes de guerre, bien évidemment, des armes de défense dans la police, mais des explosifs. Je me suis dit, ils veulent vivre, puisqu'ils volent 600 000 euros. Si jamais un engin, quel qu'il soit, explosif au niveau de la ceinture ou autre, au niveau de la manipulation, une erreur fatale, pour eux, comme pour le dabiste, ou pour eux, pendant la préparation, puisqu'il a fallu construire cette ceinture, il a fallu l'équiper. Imaginez, manipuler, même s'ils sont, on va dire, ardus en la matière, qu'ils connaissent parfaitement les explosifs ou la manière donc de les, aussi bien du fournisseur que eux au niveau de la manipulation, il y a des risques. Le risque zéro n'existe pas en matière d'engins explosifs. Ça s'est vu. Des malfrats, des gangsters, des bandes organisées dans la grande criminalité. C'est arrivé les accidents. Oui, c'était le retour de la médaille. Bien mal acquis ne profite jamais, comme on dit. Voilà, donc là, la ceinture, je me suis dit, c'est factice. Maintenant, les journalistes le disent, la police apparemment le disent, mais le tout à chacun du moment qu'on n'a pas vu, qu'il n'y a pas eu donc les intervenants, les ingénieurs de la police, donc les techniciens, l'antidéminage, j'ai vu ça, j'ai vu les robots devant moi sur des actions, des missions que j'effectuais sur Paris, quand il y avait des attentats, des alertes à la bombe. J'ai vu, magnifique la technologie, pour sauver des vies. Là, en l'occurrence, pour moi, c'était factif, ça n'engage que moi, encore une fois. Je me suis dit, dans la logique, on ne manipule pas des explosifs quand on veut récupérer 600 000 euros. Il n'y a pas de logique. Donc voilà, ils ont récupéré les butins, ils l'ont promené sur plusieurs DAB pour donc effectuer les retraits, frauduleux bien évidemment, puisque c'était du grand banditisme. Du très grand banditisme, je dirais non. Ils ne se sont pas attaqués à une affaire de plusieurs millions d'euros. C'est du banditisme, c'est sûr. Maintenant, je vous dis, ils l'ont relâché. Ça aurait pu se passer, on va dire, beaucoup plus méchant. Qu'ils le tuent. Pour rien laisser aucune preuve, aucune trace derrière eux. Au niveau, on va dire, humain, il est resté en vie. Mais ils étaient masqués avec des masques Covid. Donc pour les reconnaître, ça va être difficile. Bon, il y a certainement la télésurveillance dans la ville où ils ont opéré. Pas de témoins, bien sûr, puisque c'était tellement évident pour le tout à chacun sur la voie publique, des ouvriers, un type, quelqu'un qui se promène sur le trottoir, moi aussi, ça a attiré mon attention quand je voyais ça sur la voie publique ou sur mes sites de travail, comme je vous l'ai dit. Mais là, c'est naturel. Personne ne pouvait se douter. Donc les gens, l'attention n'était pas plus que ça. Je vous dis seulement, c'est une opération assez rare. Personnellement, je dirais jamais vue sur le mode opératoire.
C'est incroyable. La pensée que j'ai tout de suite, c'est la peur qu'il y a eu un exemple. Donc, d'autres personnes, d'autres individus risquent justement de relever, de prendre ce mode opératoire pour recommencer. Mais je pense que des mesures vont être prises. Moi, j'entrevois, je me suis toujours posé la question, quand j'étais agent de sécurité, que je voyais le dabiste devant moi, enfin à quelques mètres, sur les sites de travail, on va les zones commerciales ou autres, je me posais la question, tout seul, est-ce qu'il est armé? Vous voyez, je me posais certaines questions. Même en ayant été fonctionnaire de police, je sais très bien qu'ils n'ont pas d'armes. Je le savais très bien, mais je me posais la question quand même. Je me disais, il y a peut-être des choses que j'ignore. Je n'ai jamais posé la question à Dabi, je ne l'ai jamais approché, bien évidemment, puisque je savais qu'il ne fallait pas l'approcher, qu'il y a des mesures, ils ont des mesures des instructions en cas d'approche ou autre, mais là, il était surpris apparemment. Mais je me suis dit, pourquoi une seule personne, là, après cette affaire? Pourquoi pas deux? Un qui surveille les arrières de son collègue, ou, bien sûr, encore mieux, supprimer ce genre d'intervention au niveau des distributeurs automatiques de billets. Envoyer, bien sûr, je pense que pour certaines banques, peut-être qui ont pris des mesures avant et qui vont les prendre maintenant et après, envoyer les convoyeurs de fonds en tant que dabistes. Ils sont armés, ils sont équipés, ils ont des véhicules blindés, ils ont une formation bien poussée. La plupart, c'est des anciens militaires, des anciens gendarmes, voire des anciens policiers. Pas tous, mais la plupart. Donc, ils ont acquis une certaine expérience. Pourquoi pas des convoyeurs de fonds? Ou pourquoi pas un véhicule de police, même si c'est voyant. Bon, ils veulent la discrétion. Oui, la discrétion, ben voilà, la discrétion. Ils connaissaient même jusqu'à l'information de sa famille pour l'intimider, pour lui faire peur. Pour pas, bien sûr, qu'il se défende ou qu'il ait l'envie d'ameuter, bien sûr, la clameur publique. Comme on dit dans le code pénal, la clameur publique, ce que j'ai appris en police. Eh oui, il n'y a pas eu de clameur publique. Parce que c'était bien ficelé. Lui faire peur, l'intimider, par les connaissances de son entourage, de sa famille, pour lui faire peur, les représailles. Ensuite, une ceinture bourrée d'explosifs, d'après eux. Voilà, alors bien sûr, là, tout y était. La peur, elle était partout. Imaginez le traumatisme de cet homme, aujourd'hui et toujours. Va-t-il pouvoir continuer à travailler? Je pense que son entreprise va peut-être prendre des mesures, bien sûr. Il va y avoir, bien sûr, les fameuses cellules psychologiques. Voilà. Donc, un homme traumatisé, au niveau de sa famille, au niveau de son entourage, au niveau de sa vie quotidienne, toujours et toujours, jusqu'à la fin de sa vie. Dans ses relations humaines, pareil, dans ses relations professionnelles, pour lui-même, pour dormir, pour vivre normalement. C'est terminé. Je ne comprends pas. Un homme seul, les dabistes, les hommes seuls. J'ai été policier, je vous le redis, je ne veux rien juger. Je ne veux pas apprendre, bien sûr, aux entreprises à travailler. Mais je ne sais pas, en matière de sécurité, j'ai eu l'expérience. Être seul pour relever de l'argent, c'est quand même assez curieux. Et ça s'est fait pendant des années. Donc j'espère, je vous le redis, je pense et j'espère surtout que je pense que des mesures vont être prises, mais je l'espère de tout cœur. Ça aurait pu être un drame avec des conséquences très lourdes, qu'il le tue. Si ça avait été du très, très grand banditisme, ils l'ont laissé en vie. Ils ont pris l'argent et ils ont garanti la vie humaine. Étrange. Tant mieux pour ce monsieur, cette personne qui faisait son travail. Je suis heureux qu'il soit resté en vie. Tout l'argent du monde ne vaut pas une vie. Là-dessus, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker quand vous aimez ce que je dis ou les impressions et aussi bien les avis et les conseils que je peux donner. Donc, venez sur notre chaîne YouTube, cqconseil.com. Je vous remercie. Au revoir, messieurs, dames.